Ok, passons maintenant au réseau display. Donc le réseau display, c'est ce qu'on appelle généralement les bannières, d'accord? Donc en gros, Google a un réseau display extrêmement grand, mais qui ne lui appartient pas. Généralement, c'est des deals qu'il va avoir avec des sites web qui ne sont pas à lui, et sur lesquels ces sites web vont placer des emplacements publicitaires Google, et il y a de la publicité qui va diffuser dessus. À chaque fois que quelqu'un est sur le site pour venir faire X ou Y chose, lire un article ou quoi, et qu'il y a une publicité sous forme d'une bannière et que cette personne clique dessus, alors le site sur lequel les bannières sont hébergées gagne de l'argent et l'annonceur paye un clic. D'accord? Je vous montre ça pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Voici un site, par exemple, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais on voit que sur ce site, on a des emplacements publicitaires ici, ici et ici, d'accord, que j'ai mis en couleur là. Donc ça, c'est des emplacements publicitaires Google Display. On va pouvoir placer des petites images, des petites publicités bannières dessus. Avantage, là, on n'est plus du tout, hein, si vous vous rappelez bien, dans le fait d'aller afficher des réponses à des questions. Non, là, on va agressivement, entre guillemets, essayer d'aller attirer l'attention de gens qui ne nous attendent pas. Donc on est déjà plus dans une approche publicitaire classique, entre guillemets. Donc, en termes d'avantages, le réseau display de Google, il nous parle d'avoir plus de 2 millions de sites et d'applications, ce qui, en théorie, nous mettrait en relation avec 90% des internautes, peu importe où on soit, d'accord? Ensuite, pertinence. Alors, la pertinence, forcément, elle est moindre que quand c'est quelqu'un qui pose une question à Google et qu'on ait la réponse. Cela étant, on a des capacités de ciblage qui sont relativement pointues. On peut cibler des sites ou des applications bien particuliers. On va pouvoir cibler de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire à Google, quand il y a ces mots-là sur la page, alors je veux que tu diffuses mes publicités. Et puis enfin, on a ce qu'ils appellent le Graal. Ça fait des années qu'on ne jure plus que par ça. À tort ou à raison, c'est un autre débat. Les audiences, le fait de pouvoir cibler des personnes, peu importe où elles se trouvent, même si le contexte de navigation n'est a priori pas favorable. Je cherche à toucher quelqu'un qui veut acheter des chaussures et il est sur un site de fleurs, ça n'a rien à voir, mais parce que je sais que cette personne veut acheter des chaussures, alors je peux la toucher à ce moment-là. Vous voyez, donc ça c'est un peu le principe des audiences. Donc on a des capacités de ciblage qui sont extrêmement pointues, qui font que même si on est dans un push où on va essayer d'aller chercher les gens qui ne nous attendent pas, on peut le faire de manière quand même relativement pertinente. Ensuite, en termes de contrôle, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on va pouvoir aller jusqu'à déterminer les sites web et les applications sur lesquelles les publicités sont diffusées. En termes de paiement, donc le paiement, je vous en parlais, de paiement au résultat. Pour tout ce qui est search et tout ce qui est shopping, le résultat c'est un clic, d'accord? Sur le display, on a même la possibilité de payer à la conversion. Donc une chose est sûre, c'est qu'on ne paye pas pour les diffusions, pour les impressions, les affichages, on paye au clic et si on est éligible, c'est pas une éligibilité à 100% pour tous les comptes, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Si vous êtes éligible, alors à ce moment-là, vous avez même la possibilité de payer pour des conversions. Vous ne payez même plus les clics, vous payez uniquement les résultats. En termes d'analyse, c'est un petit peu pareil que ce qu'on avait précédemment. On est dans de la publicité numérique, donc on a de la mesure, même si c'est de plus en plus difficile aussi à cause des réglementations et des navigateurs, mais c'est un autre sujet. Eh bien, on va pouvoir mesurer précisément les résultats et pouvoir adapter nos campagnes en fonction des résultats. Ça, c'est comme avant, ça n'a pas changé. En termes de tarifs, c'est intéressant aussi parce que les coûts par clic sont nettement inférieurs. Ça veut dire que, par exemple, en général, attention, c'est vraiment des fourchettes très aléatoires, ça peut varier énormément, mais je dirais que si on paye 1 franc ou 1 euro le clic en search en moyenne, on va peut-être payer 20 centimes le clic display en moyenne. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que le display, c'est toujours relativement nettement moins cher que le search ou shopping. Voilà, c'est un des avantages, évidemment, de ce display. Les inconvénients, comme toujours, rien n'est parfait. Le problème du réseau display de Google, c'est que comme je vous expliquais, dans la grande majorité, il ne lui appartient pas. Ce sont donc des entreprises, ou en tout cas des entités tierces, qui mettent à disposition de Google des emplacements publicitaires sur leur site. Le problème, c'est qu'il y a énormément de fraude. Il y a des gens qui montent des sites sur lesquels il n'y a rien à bouffer de concret, c'est du texte, c'est n'importe quoi, enfin vraiment
personne de sensé n'irait sur un site comme ça parce qu'il n'y a rien pour nous, humains, à aller sur un site comme ça. C'est vraiment des sites qui sont faits pour la fraude. Et par conséquent, ils font passer des robots ou des Indiens aussi. Ils vont prendre des gens dans des pays où ça coûte vraiment pas cher et ils vont les faire surfer sur le site et cliquer sur les publicités. Et vous vous retrouvez à payer pour des faux clics, ou en tout cas, même si c'est des vrais clics derrière, il n'y a aucune intention d'acheter quoi que ce soit chez vous. Et donc ça, c'est un vrai problème. Sachez quand même que on a des moyens, heureusement, de contourner cette fraude. C'est quelque chose qui est bien trop avancé pour être vu dans cette formation débutant, qui de toute façon n'est pas sur le display. Ça, c'est plus quelque chose qu'on peut voir dans la formation Le Tremplin, la formation Google Ads avancée, que vous trouverez sur le site Blaise et Bruno. Voilà, sachez que le display est étudié en profondeur et qu'on donne justement toutes les stratégies pour pouvoir éviter de payer de la fraude et d'avoir des trucs qui servent à rien finalement. Donc on a quand même, et heureusement, la possibilité, quand on connaît relativement bien, de pouvoir contourner toute cette fraude. Donc ensuite, en termes de pertinence, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est sur du push, donc on est forcément sur des publicités qui sont moins pertinentes. Les gens sont là à réaliser une activité, soit ils jouent au jeu dans une application mobile, soit ils sont en train de lire une information qui les intéresse sur un site, par exemple, ils regardent le dernier résultat du foot sur un site de foot, et nous, on est là avec nos publicités qui n'ont rien à voir avec ça, puisque maintenant tout le monde ou presque cible des audiences, c'est ce que Google recommande, c'est encore une fois un autre débat, et par conséquent, voilà, si moi je viens avec ma publicité pour les chaussures alors que la personne joue au solitaire, en termes de pertinence, je suis beaucoup moins pertinent que quand cette personne va sur Google, tape « je veux des chaussures » et que nous on s'affiche. Vous voyez, forcément la pertinence est moindre. Malgré tout, comme je disais tout à l'heure, grâce aux critères de ciblage, on est quand même capable de faire quelque chose de très bien. En termes de contrôle, alors là c'est pareil, dans les faits c'est de plus en plus difficile de contrôler totalement parce que Google nous impose ces fameuses campagnes intelligentes, je vous en ai parlé dans le contexte de Google Shopping, on a la même chose sur le Google Display, et dans ces campagnes on n'a pas vraiment de possibilité de ciblage, et on va diffuser en plus sur plusieurs emplacements. Donc l'emplacement, vous voyez, par exemple pour une campagne Smart Display ou Display intelligente, c'est la même chose, on va diffuser à la fois sur Gmail, on va diffuser à la fois sur YouTube et on va aussi diffuser sur le réseau display. Donc vous voyez, on va multiplier les emplacements. On n'a pas la possibilité de dire à Google « Non, celui-là d'emplacement, je ne le veux pas ». Non, on prend tout ou rien, c'est à prendre ou à laisser. Et on n'a pas la possibilité de cibler quoi que ce soit. Donc du coup, dans ce contexte-là, et Google évidemment pousse de plus en plus ces campagnes-là, à tort ou à raison. Encore une fois, c'est un autre débat. C'est une question évidemment qu'on creuse là aussi dans la formation avancée, le tremplin. Mais toujours est-il que la tendance de Google va vers des campagnes toujours plus intelligentes, automatisées et sur lesquelles nous, on n'a pas la main et ils nous enlèvent du contrôle. Donc attention, attention au fait qu'on a de moins en moins de contrôle et que ça se retrouve à la fois en search, en shopping, en display comme ici. Et il y a d'autres, on le verra dans les vidéos suivantes, il y a d'autres types de campagnes aussi où il y a de moins en moins de contrôle. En termes d'attribution, alors l'attribution, c'est le fait qu'on arrive, encore une fois, gros raccourci, mais c'est le fait qu'on arrive à mesurer les conversions. Qu'est-ce qui se passe si une personne clique sur une bannière, il vient sur le site, il se dit c'est génial, mais il n'achète pas. Et puis il revient le soir sur un autre appareil, et cette fois il va sur Google, il tape le nom du site directement parce qu'il se rappelle, et puis là il fait un achat. Est-ce que la publicité display, elle ne mériterait pas d'avoir un crédit de conversion? Puisque à la base, si elle n'est pas là, elle n'amène pas cette personne sur le site, et cette personne ne convertira pas le soir. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le display, c'est la plupart du temps de la publicité qui va amener des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas encore prêts pour acheter, mais qui pourront peut-être acheter dans pas si longtemps. Mais voilà, le display, c'est très difficile de trouver de la rentabilité dessus, parce que la plupart du temps, les gens vont mesurer des actions qui sont trop demandées pour une publicité display où on fait venir pour la première fois des personnes. On a le même problème d'ailleurs sur les plateformes publicitaires de Facebook par exemple, où finalement on se dit bon ça marche moyennement, parce que oui, on fait venir des personnes qui n'ont pas besoin d'acheter maintenant, ça donnera sans doute quelque chose plus tard, mais au jour J, si on veut mesurer combien on a dépensé et combien on a rentré d'argent, on peut se dire que c'est pas rentable, voyez. Donc ça c'est un énorme sujet en marketing digital, l'attribution. Pour l'instant, je passe rapidement.
Mais sachez en tout cas qu'au niveau du display, c'est beaucoup plus difficile de prouver les résultats parce que les conversions, généralement, ne se font pas au bout d'une visite. Alors évidemment, sur du search, si par exemple vous attirez quelqu'un qui tape le nom de votre entreprise, lui, il est chaud, il est mûr, c'est maintenant ou jamais. Donc là, on peut avoir une visite, une conversion. Mais sur du display, quand quelqu'un fait autre chose, et puis qu'il voit un truc en se disant « Oh tiens, peut-être que ça c'est intéressant », il vient regarder, c'est très rare d'avoir une conversion. Donc attention au fait que c'est très difficile d'avoir des conversions en display et de prouver la valeur du display.